Moldiac, c'est une jeune start-up qui a été créée par la Fondation Massir pour pouvoir valoriser les produits de recherche et développement qui ont été développés dans le centre de biotechnologie médicale, à savoir les tests pour le diagnostic moléculaire de certaines maladies prédominantes au Maroc et en Afrique, comme par exemple le cancer de sein, la leucémie, le cancer de la prostate, et aussi bien que les maladies infectieuses aussi, comme l'hépatite C, l'hépatite B, la tuberculose. Donc l'idée de créer Moldiac, c'est parce que la Fondation Massir, c'est une fondation à but non lucratif qui n'a pas le droit de faire ni la fabrication ni la commercialisation. C'est pour ça qu'on a créé Moldiac, pour pouvoir avoir cette habilité. Donc on est en train maintenant d'avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir commencer à la fabrication et la commercialisation des kits qui sont déjà validés cliniquement. On a maintenant un kit pour le cancer de sein qui pourra mesurer la quantité de la protéine HER2 pour pouvoir dire est-ce que la patiente va profiter d'un traitement spécifique au cancer de sein qui surexprime le HER2 ou non. Donc c'est un kit qui va permettre au médecin de dire est-ce que le traitement ça va être dans ce sens ou dans un autre. Est-ce que on va donner le traitement à la patiente ou non. L'autre kit c'est le kit de l'hépatite C qui permet la quantification de la charge virale. Une fois une personne est infectée par l'hépatite C, il faut qu'on lui donne un médicament et il faut qu'on suive le traitement dans le temps. Et le traitement il est suivi par un test que nous avons développé qui permet de mesurer la quantité de virus dans le sang. Et au fur et à mesure qu'il y a un traitement, on va savoir est-ce que cette quantité va diminuer dans le temps et comme ça, on peut arrêter le traitement à un certain moment, comme quoi que le patient est guéri. Donc ces deux kits-là, ils vont être fabriqués par la start-up Moldiac et on est en train d'avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir les mettre dans le marché le plus vite possible. Pour développer un kit, il y a une étape de développement au laboratoire qui est suivie par une validation au niveau de laboratoire et après une validation à l'extérieur, clinique avec les médecins, les oncologues, les laboratoires d'analyse comme l'Institut Pasteur. Par exemple, le kit de l'hépatite C, on l'a validé avec l'Institut Pasteur du Maroc, qui fait partie du ministère de la Santé et d'ailleurs qui fait partie du comité d'autorisation des tests qui sont ramenés de l'extérieur du Maroc. Vous savez que la plupart des tests au Maroc ils sont ramenés à l'extérieur. Donc il n'y a personne qui développe ces kits-là au niveau du Maroc. Et c'est pour ça qu'ils sont chers. Un test pour l'hépatite C, ça coûte 1200 dirhams, le test. Nous, on est en train de diminuer le prix pour pouvoir avoir une accessibilité à ces tests. Donc une validation à l'Institut Pasteur pour le kit de l'hépatite C. Il y a une autre pour le cancer de sein, on avait deux validations. Une avec les CHU de Casablanca et l'INO, ici l'Institut d'oncologie nationale ici à Rabat. Et on a aussi une validation à l'extérieur du Maroc avec un département d'anatomopathologie. C'est les gens qui vont utiliser le kit après et qui sont certifiés, enfin CE. Non, ce n'est pas notre kit qui est certifié CE, mais c'est un laboratoire de référence reconnu par la Communauté européenne comme laboratoire de validateur des tests nouveaux. Donc on est en train de faire un local pour la fabrication. Lui-même, il doit être autorisé par le ministère de la Santé parce qu'il doit répondre aux exigences des ministères qui sont l'ISO 13485. Et il y a aussi l'autorisation du produit lui-même. Donc après avoir autorisé le local, il faut qu'on autorise le produit lui-même. Le produit lui-même, il va être autorisé vers la fin d'année 2019, début 2020. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le mettre dans le marché après.